Je pense que c'est bien. Il ne faut pas oublier quand même la stratégie d'Amazon qui va un jour remplacer tous les êtres humains par des robots. Voilà, c'est quand même aussi... En attendant, ils ont des centaines de milliers de salariés quand même. Ouais, mais jusqu'à quand? Donc c'est rien. Mais... Voilà, mais non, parce que quand même l'enjeu de l'automatisation est un vrai sujet quand même. Et Amazon, pour moi, c'est le plus grand prédateur de la planète, loin devant Google et consorts. Donc c'est quand même un rouleau compresseur qui a mis en place des processus et qui a les moyens d'automatiser donc la chaîne de production, la livraison, etc. C'est quelque chose à regarder avec prudence. Alors, je pense qu'il pour autant, ce que je dis là, encore une fois, faut pas. Valio c'est bien, Amazon, il faut regarder de près. C'est quand même, c'est tout sauf des philanthropes, tout sauf des gens qui sont sympas. Et ils sont capables aussi d'imposer à leurs fournisseurs des form factors pour les produits, pour que ça soit plus facile pour eux pour optimiser leur casier, etc. Donc c'est vraiment un rouleau compresseur gigantesque. Et moi, j'avais une vision très noire quand même, en disant que c'est un prédateur et tout ça. Il faut du business, quoi. Non, parce que quelque part, je pense que moi, j'ai un petit côté quand même souveraineté européenne, française, parce que je pense qu'on ne peut pas tout accepter, parce que demain, il n'y aura plus besoin de Google, quoi. Si tu as un retailer mondial, il n'y a même plus besoin de Google, etc. Donc c'est une puissance inarrêtable. Et quand on voit aujourd'hui les acteurs du e-commerce en France, ils sont incapables de suivre la qualité de Amazon. Moi, j'ai fait l'expérience quand je suis arrivé à Paris, je suis installé, j'ai commandé des produits partout, j'en ai commandé un sur Amazon pour tester, le reste ailleurs. J'ai attendu parfois 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, ça. L'Amazon, just in time, parfait, etc. On voit la maturité des process chez Amazon. Mais par ailleurs, quand j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, j'en suis pas mort. Et à la limite, la frustration, l'attente, ça a du bien. Donc je pense quelque part que si on légiférait en Europe, on interdit les livraisons en moins de 2 jours, par exemple, on porterait un petit coup à Amazon et on donnerait peut-être de l'élan aux autres. Et je pense qu'il y a quand même à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être naïf. Partout, il y a du protectionnisme technologique, etc. On a des belles boîtes en France. Moi, j'espère que Valio, j'aimerais qu'il travaille aussi avec les acteurs de la grande distribution. Freiner le progrès, Ludovic, là. Je ne veux pas le freiner. Mais interdire les livraisons en moins de 4 jours. En moins de 2 jours. C'est le Sénat qui voudrait taxer. Oui, mais en moins de 2 jours, je n'interdis pas. C'est qu'on remet une compétition, parce qu'il ne faut pas être naïf. Peut-être avec ça, peut-être qu'on donnera une opportunité à nos entreprises françaises de redevenir un peu dans la compétition et de réinvestir avec une opportunité de revenir dans la campagne. Parce qu'aujourd'hui, avec la livraison en quelques heures, c'est une machine de guerre. Une logistique impitoyable. Ah oui, impitoyable. Et ils ont de l'avance, ils ont du cash énorme. Donc, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on accepte de se dire que dans notre vie, elle sera régie par Amazon dans 5 ans, 10 ans? Moi, j'ai envie de... Je suis pas rétrograde, moi j'ai envie de la compétition. Et en quoi c'est pas juste? Je veux dire, il nous faut un sous-marin nucléaire digital en Europe pour être capable demain de contrebalancer d'autres choses. Donc je ne suis pas en train de dire on doit être les seuls au monde. Et par contre, soyons vigilants. Et si demain on va avoir quelque chose pour pouvoir exister, si on ouvre tout en disant c'est super, etc., je pense que c'est de la naïveté. Et voilà,